Dans votre plateforme Eduquintel, vous possédez de manière automatique le PGI Odoo version 14. Lorsque vous allez cliquer donc dans le menu qui était donc application PGI Odoo, vous arrivez donc sur une page vous permettant de vous connecter soit aux deux bases qui ont été installées par défaut, la Récré et l'Oulibio. Il est possible que vous puissiez récupérer à partir de la plateforme Serpeg d'autres bases de données qui vous intéressent. Pour cela, il faut les récupérer à partir, en tout cas télécharger les archives de la bonne version pour pouvoir les intégrer dans votre plateforme Eduquintel. Alors pour cela, comment faire? Eh bien, il vous suffit de vous connecter sur le Serpeg, dont l'adresse est présente juste ici. Et ensuite, d'aller récupérer la base de données avec la bonne version afin de pouvoir la télécharger et ensuite l'importer dans le serveur Odoo qui vous a été proposé. Alors vous avez des versions 11, des versions 8 et vous avez aussi normalement des versions 14 que vous voyez donc ici sur la partie gauche en cliquant sur la version 14. Alors pour cela, nous allons nous intéresser à la récupération d'une base de données avec des stocks et un site web. On va donc prendre par exemple la société donc Hortus Plantes et Fleurs. Pour cela, vous cliquez donc sur le lien. Il vous propose de télécharger le scénario, en tout cas la base de données, pardon. On conserve. La base de données donc ici est disponible. Et l'on va donc maintenant aller l'installer dans le gestionnaire de base de données. Alors pour cela, vous allez cliquer donc sur Restore Database. Alors ici, Odoo nous demande une chose qui est le master password, le nom du fichier ZIP et ensuite le nom de la base de données. Alors pour récupérer le master password, c'est ce que vous retrouvez dans votre portail Eduquintel dans la partie paramétrage code d'accès. Alors je vais aller les récupérer. Dans votre cas, vous devez aller récupérer donc ici mon code d'accès, la version, donc le mot de passe qui se retrouve ici, donc au niveau de Odoo. Bien sûr, tout ceci est caché de manière à ne pas faire apparaître en tout cas ces codes qui sont confidentiels. Je reviens ensuite dans ma base de données ici, donc de restauration Odoo. Je colle mon texte. Maintenant, je dois aller chercher le fichier compressé. Donc le fichier compressé qui se retrouve donc dans mon espace. Je le sélectionne. Et ensuite, le nom de la base de données. Alors, si c'est une base qui va me servir de modèle, je peux commencer par saisir mod-hortus, le nom de la société, et ensuite le nom de la session, par exemple 2023. Je clique sur Continuer, et j'attends que la base s'installe, soit dupliquée donc au niveau de ma plateforme donc Eduquintel. Alors lorsque la base a été sauvegardée, restaurée, vous la voyez apparaître en dessous. En cliquant dessus, vous pouvez y accéder de manière automatique. Alors normalement par défaut, le mot de passe d'administration et le mot de passe, en tout cas le code et le mot de passe d'administration, c'est admin. Alors bien sûr, ces informations, je ne les invente pas, vous les retrouvez à partir de la base, en tout cas à partir du site qui héberge les bases. Donc là, vous voyez, je suis connecté sur ma plateforme, donc ici Odoo pour Hortus, dans lequel je retrouve les différents modules qui ont été déjà préinstallés, préconfigurés. Par exemple, je peux aller voir dans l'inventaire les différents articles qui ont été déjà saisis. Je peux voir également dans le module des ventes les différents clients qui apparaissent, etc., etc., etc. Voilà. Donc cet élément-là est fait. Par contre, je me rends compte ici, dans ma configuration, que cette base est accessible, mais je n'ai que 2 utilisateurs qui ont été
installé par défaut, le super administrateur et l'utilisateur de base, qui lui, en fait, ce code-là, ce compte-là est important parce que c'est ce qui permettra de faire le lien avec entre Eduquintel et Odoo. Donc c'est pour ça qu'il est quand même plutôt préconisé de travailler à partir des bases que vous avez déjà récupérées sur la plateforme Serpeg. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas mes élèves. Alors maintenant, il faudrait que je puisse donner un droit d'accès à mes élèves à cette base de données en particulier. Alors pour cela, je vais donc revenir dans mes paramétrages maintenant, et je vais aller donc dans la partie Odoo. Et vous voyez que maintenant, dans Odoo V14, j'ai bien Ortus 2023 qui a été créé. Quand je clique dessus, il me dit encore une fois, ah oui, attention, je ne peux pas y accéder. Donc je ressaisis le mot de passe admin. Et c'est ce qui me permet donc d'accéder maintenant aux utilisateurs. Alors pour ajouter des élèves, eh bien vous avez un bouton ajouter des élèves. Et là, il vous suffit de cliquer sur les élèves qui auront donc accès à cette base de données. Vous avez toujours la possibilité d'utiliser les mots-clés des différentes sections pour filtrer en fonction des élèves. Donc là, 2023, je sélectionne les 3 et je clique sur le bouton ajouter. Les 3 élèves ont bien été ajoutés. Je me rends compte ici dans l'ajout que Guillaume, Lucille et Jean sont bien présents. Ils sont présents et actifs parce que le petit bonhomme est en vert. Si par contre vous souhaitez interdire l'accès à un élève, par exemple, on va dire Guillaume, eh bien je peux le passer en rouge. Voilà, donc là ici, par exemple, Guillaume ne pourra pas se connecter, mais Jean et Lucille pourront se connecter. Chose importante, les élèves peuvent se connecter à partir de leur login Eduquintel et de leur mot de passe Eduquintel, donc directement dans Odoo. Si je reviens dans Odoo et que je fais une mise à jour, je vois apparaître, vous voyez, les élèves qui sont donc autorisés à se connecter, à savoir Jean et Lucille. Donc voilà pour, on pourrait dire, la création d'une base. Si je reprends, je vais dans application PGI Odoo, Manage Database, je restaure une database, je saisis le mot de passe qui est présent dans les paramètres Eduquintel, je vais chercher mon fichier Excel, mon fichier zippé pardon, qui me permet ensuite d'importer les données et je mets donc un nom de base, notamment MOD, le nom de la société et ensuite l'année. J'importe et pour accéder, ensuite, soit j'accède de cette partie-là, de manière automatique pour le prof et pour l'enseignant, l'élève accède à partir de son tableau de bord. On va faire un petit test. Donc ici, je suis sur le portail de Jean. Je vais donc mettre à jour. Dans service, dans application, pardon, je vais donc dans PGI Odoo 14. Vous voyez qu'il y a Ortus 2023. Alors, son login c'était G01 Jean.bar. Et le mot de passe. Alors, hop. Et vous voyez que l'élève peut se connecter directement dans la base Odoo à partir de son portail. Il peut donc réaliser les demandes. Si je reprends ici, commande d'achat auprès des fournisseurs. Donc ici, il peut saisir les éléments, bien sûr, à condition que l'élève a bien été connecté à la bonne base de données et que vous avez généré les bonnes activités.